Salut les cinéphages, c'est Merej. Et aujourd'hui, on vient parler de la saison 6 de Peaky Blinders, aka le meilleur drama anglais, la meilleure série. Mais alors, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Mais qu'est-ce que je kiffe ce show. Il est disponible sur Netflix. Les 5 premières saisons, c'est une série anglaise produite par la BBC. Et la semaine dernière, dimanche, ils ont passé le premier épisode de ce qui sera la 6e et dernière saison. 6 épisodes réalisés par le même réalisateur au niveau de la cohérence. C'est magnifique. Et j'ai envie de vous dire, l'épisode diffusé, c'est une putain de masterclass. Ça fait 1 heure, on a l'impression que ça dure 20 minutes, tellement c'est incroyable. Alors évidemment, on retrouve Cillian Murphy dans le rôle principal, mais malheureusement, eh bien, oui, Ellen McCrory est décédée. Voilà. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui faisait peur, qui faisait flipper. Elle avait un rôle incroyable en plus dans la série et on attendait au tournant, on se disait comment ils vont faire. Eh bien, je ne vais rien vous spoiler, mais sachez qu'ils ont, et ils ne pouvaient pas faire autrement, intégré sa mort au show, et ce, dès les premières minutes du premier épisode, dans une sorte d'hommage, comme ça, 3 minutes en silence. C'est intense. Putain. Et du coup, ça apporte quelque chose à l'histoire, au personnage. C'était émouvant en même temps. Ils ont réussi, à faire de ce drame quelque chose, qui rajoute des enjeux narratifs. La vache, j'étais pas prêt pour ça. Black Day, il s'appelle l'épisode, Et ouais, c'est clair que Black is Black, c'est très noir, très sombre. Putain, l'interprétation. Ils vont à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est, ça se passe en fait 4 ans après la saison d'avant. C'est la fin de la prohibition. Et ils se mettent à dealer de la drogue. Mais il y a l'IRA qui veille, et qui ont le gang des Peaky Blinders à l'œil. Et du coup, il y a une sorte de guerre, on va dire, souterraine qui s'engage. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est absolument exceptionnel. C'était censé être renouvelé pour 2 saisons. Et en fait, avec la pandémie, avec le Covid, etc., blablabla, ils ont resserré. Ils ont fait que 1 seule saison. Et a priori, d'après Steven Knight, donc le créateur du show, c'est le réalisateur de Spencer, par exemple, dernièrement, eh bien, pour conclure tout ça, il y aura un film au cinéma, ils le disent à chaque fois, puis en fait, il n'y en a jamais. En tout cas, voilà. Ça sera vraiment la dernière, 6 épisodes. Ça sera diffusé sur Netflix, évidemment, mais pas tout de suite. D'abord, il faut que ça soit diffusé sur la BBC. Et si jamais vous avez un VPN, eh bien, je vais vous mettre en description, là, une petite vidéo pour vous permettre de regarder l'épisode en toute légalité, c'est pas illégal d'avoir un VPN, voilà. Donc sur le site de la BBC directement, il faut parler anglais évidemment, mais la qualité est mortelle, franchement, donc si vous êtes impatient comme moi, eh bien vous pourrez aller regarder tous les épisodes chaque dimanche, et ça fait extrêmement plaisir. Alors il y aura évidemment Tom Hardy qui revient, tout le monde revient, et il y a une tonalité, on va dire peut-être un petit peu plus macabre, lugubre, en plus ce côté un peu, vous savez, les légendes gitanes comme ça, qui reviennent et qui, mettent un tout petit peu, mais juste ce qu'il faut de fantastique, dans ce, on va dire, ce drama, cette série de gangsters, parce que ça reste quand même, une pure série de gangsters ultra poisseuse. A priori, on va se diriger un petit peu vers les États-Unis, on va délaisser un petit peu l'Angleterre, ça c'est assez cool, et j'ai tellement hâte de voir où ça va aller. Franchement, là, on va dire les pièces, les miettes, qu'on vous donne, vous laisse entrevoir quelque chose qui va être complètement hallucinant. Alors tous les comédiens disent que la série a été ultra éprouvante à faire, enfin en tout cas la dernière saison, puisque Covid, reporté, etc. Que ça, le décès de l'actrice, ils en ont vraiment chié, mais apparemment ils sont très très satisfaits du résultat. C'est une des meilleures séries ever. Mais vraiment, je suis tombé amoureux des personnages, de l'ambiance et tout. J'adore ça. Et puis Cillian Murphy, je sais pas comment on prononce, c'est un acteur assez exceptionnel. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que ce film est très peu connu, et ça sera une petite recommandation en plus pour les fans de ce comédien qui sera très prochainement dans le nouveau Christopher Nolan. Il prend du galon, Eh bien, c'est Red Light,
un film avec Robert De Niro, dont je ne peux absolument pas vous parler là tout de suite, parce que si je commence à en parler, je vais spoiler, et même si je vous dis à quel film ça fait penser, eh ben, le fait de comparer les deux films va vous spoiler, donc je vais juste vous pitcher l'histoire très rapidement pour vous donner envie. En gros, lui, il fait équipe avec Sigourney Weaver, et en gros, on les appelle, on leur dit, ouais, il y a un tel qui prétend avoir des pouvoirs télékinésiques, etc., et eux, ils y vont, et ils vérifient si c'est vrai. Et en fait, à chaque fois, ben, c'est des vieux tricheurs, etc. Ils pètent leur combine en 2 secondes, c'est très très drôle. Sauf que il y a Robert De Niro, donc qui joue voilà quelqu'un qui a en plus c'est un super rôle pour De Niro, ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu comme ça, c'est très très bon. Qui lui prétend avoir des pouvoirs de malade. Je vous en dis pas plus. Ils arrivent sur les lieux, mais ils n'arrivent pas, mais alors pas du tout, à trouver la supercherie quoi. Ultra bien réalisé, super noir. C'est la limite avec le fantastique. Je vous en dis pas plus, mais est-ce que ça tombe d'un côté ou de l'autre? Je ne sais pas. Je vous laisse deviner. Red Lights, c'est mortel. Et pour revenir à Peaky Blinders, mais bon voilà quoi, on est vraiment trop heureux de les retrouver. Toute l'équipe, nom de Dieu, avec leur lame de rasoir dans les casquettes là. Ah putain, j'adore. Les décors, cette boue, ce truc, ce Tom Hardy avec sa barbe, cette flamboyance, ces dialogues ciselés, ces visions cauchemardesques, c'est incroyable. Et puis voilà, ce personnage, voilà, ça monté comme ça, on sait pas jusqu'où il va aller, ni jusqu'où ira sa déchéance. Oh là là. Ah, rien que d'y penser, j'ai des petits frissons qui me parcourent l'épine dorsale. Donc bref, n'en jetez plus. Cet épisode est exceptionnel, je crois qu'il est noté 9,4 sur IMDb. Bing bing, c'est complètement n'importe quoi. Et demain, donc sera diffusé sur la BBC le 2e. Et je fais pas faire de review du tout d'épisode, c'était juste voilà pour vous donner envie pour ceux qui connaissent pas, et puis juste pour en parler un petit peu avec ceux qui connaissent. D'ailleurs, on en discutera dans les commentaires, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de ce show? Ou est-ce que comme moi vous trouvez que c'est complètement incroyable, ou est-ce que vous êtes un peu passé à côté? Eh bien voilà, je sais qu'il y a des potes qui n'ont pas trop aimé, notamment le perso d'Adrian Brody. Voilà, j'avais un pote qui avait un peu lâché. Non de Zeus, pas moi du tout. Allez, j'ai assez parlé. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!